Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé, de romance, d'action, d'aventure, d'un peu de tout. Alors vous aurez aussi de l'ecchi, vous aurez vraiment un peu tout de mélangé, c'est-à-dire des animés assez what the fuck à certains moments, et je pense que ça vous fera extrêmement plaisir. Vous aurez pas mal de romances sur les animés et il y aura un petit bonus dans cette vidéo, j'espère que ça vous fera aussi plaisir. Dans tous les cas, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Bombarde-moi tout ça et on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Mais avant ça, bien sûr, n'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook. Si bien sûr t'es fan d'animé ou encore tu veux parler dans le thème de l'animé, je pense que ça te ferait plaisir. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Maouka Kuku no Retutsei, ou si vous préférez The Irregular at Magic High School. On est basé de 26 épisodes d'à peu près 23 minutes. Il est sorti en 2014, on est plus sur l'action, de la comédie, de la romance, du surnaturel, de l'école et bien sûr de la magie. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi je vous en parle. Il y a une saison 2 et il y a bien sûr une saison 3. Alors c'est vrai, cet animé, je vous en ai pas trop parlé et je vais vous expliquer pourquoi. La magie que nous connaissons n'est issue ni des légendes ni des contes de fées. Elle est devenue une réelle technologie depuis près d'un siècle. Plusieurs pays dans ce monde s'opposent dans une course à la formation de magiciens. Tatsuya Shiba est un étudiant sans capacité magique inscrit au premier lycée de magie. Il y étudie avec sa sœur Miyuki qui se trouve être la meilleure élève parmi les premières années. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début, alors c'est mon point de vue, je pensais qu'il y avait littéralement de l'inceste entre sa sœur et lui. Alors vraiment, me posez pas la question pourquoi, je ne sais pas, c'est vrai qu'au tout début c'était un peu ambigu et tu savais pas trop quoi y penser, tu vois. Mais au fur et à mesure, vous allez voir ce qui se passe, j'ai pas trop envie de vous spoil. Littéralement, la saison 1, pour ma part, c'est pas la meilleure saison. C'est-à-dire, c'est vraiment pas mon énorme coup de cœur. J'étais vraiment à deux doigts d'arrêter parce que vraiment, j'étais énormément lassé, et ce qui était quand même plutôt dommage. Mais par contre, la saison 2 et la saison 3, c'est des gros bangers. Et là, c'est vrai que j'ai eu un énorme courage pour la saison 1 et je suis vachement content par rapport bien sûr aux deux autres saisons. Alors, bien sûr, faut être courageux pour 26 épisodes pour être vraiment à fond dessus parce que faut vraiment avoir un mental d'acier à certains moments, mais vous allez pas être déçus pour bien sûr les deux autres saisons qui sont pour ma part vraiment des saisons incroyables et qui ont vraiment rien à voir par rapport à la saison 1. Ce que j'ai à dire, c'est que vous allez avoir de la romance, vous allez avoir, vous inquiétez pas, des combats de complètement timbrés, et je pense que vous allez vraiment apprécier ce fameux personnage principal et aussi au bout d'un moment sa sœur. Je vous le conseille, vous allez passer un très bon moment et je pense que vous allez pas être déçus. Alors on va parler de Jaku Kara Tomozaki-kun. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2021. On est plus sur de la comédie, du drame, de la romance, du jeu vidéo et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll et la saison 2 est sortie bien sûr en début 2024. La vie est un mauvais jeu vidéo. Peu importe à quel point vous vous essayez, vous ne pourrez pas surmonter les caractéristiques qui vous sont données à la naissance. Pour Tomozaki Fumiya, qui se considère comme en étant au plus bas de la société, on ne peut rivaliser avec les personnes tout en haut, celles qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Sa seule fierté réside dans le nom Nanashi, celui qu'il utilise pour le jeu vidéo nommé Atafami, où il détient le titre de numéro 1 japonais. Cependant, lorsqu'il rencontre la deuxième meilleure joueuse japonaise, sa position est contestée. La vie est-elle réellement le meilleur des jeux? Alors moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé pas très connu, qui est on va dire connu un peu aux alentours, mais c'est pas l'animé qu'on va parler tout le temps, et pour ma part c'est un animé que j'ai énormément apprécié, qui est vraiment je trouve un énorme banger, qui est vraiment que ce soit point de vue scénario, que ce soit point de vue chara design, que ce soit point de vue personnage, que ce soit point de vue OST, ending, opening, tout ce que vous voulez, je trouve que c'est un animé qui vaut le détour et je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde. La romance va être plutôt une romance lente, c'est-à-dire c'est pas une romance que vous allez direct voir au tout début. Je trouve que l'univers du jeu vidéo est vraiment quelque chose de plutôt bien entamé, qui est quand même plutôt vachement intéressant et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer par rapport à ça. C'est pas
un animé qui vont exploser ou dénigrer les jeux vidéo, vous allez bien sûr comprendre pourquoi. Je vous le conseille, je pense que vous allez passer un très très bon moment et je trouve que les deux personnages vont extrêmement bien ensemble. Vous allez en avoir aussi d'autres qui sont, on va dire, un peu secondaires, mais qui sont aussi tout aussi importants bien sûr par rapport aux deux personnages principaux et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, je vous le conseille parce que je pense que vous n'allez pas être déçus. Alors on va parler de Shinigami Bokan to Kuro Maid. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2021, on est plus sur de la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance, du surnaturel, de la malédiction et bien sûr de la sorcellerie. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll, il y a une saison 2 et une saison 3 qui est actuellement en cours. Dans un grand manoir vit un jeune homme, un aristocrate qui a été maudit par une sorcière. À cause de ce sort, le duc tue et détruit toute chose vivante qu'il touche. Vivant désormais dans un endroit reculé, le duc est accompagné d'Alice, sa servante qui aime le taquiner et l'embarrasser. Étant très proche d'elle, ne pas pouvoir la toucher est douloureux pour le jeune homme. S'ils ne peuvent même pas se tenir la main, comment leur amour pourra-t-il bien sûr s'épanouir? Alors moi ce que j'ai à dire c'est que globalement, je suis pas un très grand fan de 3D. Alors oui, c'est un animé basé sur de la 3D. C'est rare que je parle bien sûr d'animé de romance sur de la 3D, mais celui-là est pour ma part un énorme banger sur de la 3D parce que c'est pas un animé qu'on voit régulièrement sur de la 3D déjà de 1 et de 2. La 3D dans les animés, il y a énormément d'animés 3D. On va pas se mentir, c'est Calatax, c'est-à-dire c'est vraiment pas le banger dans l'animation. Globalement, celui-là j'ai été vachement surpris, déjà l'histoire m'intéressait énormément et les deux personnages aussi m'intéressaient énormément. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que si vous n'êtes pas une personne extrêmement fan de 3D, vous allez prendre une énorme claque en regardant cet animé. Déjà de 1, le scénario est incroyable, les deux personnages sont vraiment époustouflant. J'ai un énorme coup de cœur pour Alice qui est vraiment le petit banger on va dire dans cet animé qui est vachement drôle. Il y a un autre personnage que vous allez aussi découvrir qui est pour ma part extrêmement important qui se nomme Rob et je pense que vous allez aussi l'adorer. Dans tous les cas je vous le conseille, vous allez passer un très très bon moment et je pense que vous n'allez pas du tout voir les 3 saisons passées. Alors on va parler du petit bonus qui est tout simplement Windbreaker. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, c'est sorti tout récemment en 2024. Il y a la VF pour les intéressés, il y a de l'action, on est plus sur de l'action, de la délinquance, de l'école. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Me demandez pas si la VF est bien, je ne regarde aucun animé en VF. Haruka Sakura est un lycéen qui arrive au lycée Furin. Connu pour son taux de délinquance élevé, son objectif, affronter les meilleurs bagarreurs et devenir le meilleur d'entre eux. Mais cela ne va pas être aussi simple qu'il ne le pensait. Alors, moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est un genre d'animé qu'on voit pas régulièrement. Alors c'est vrai que la délinquance, il y en a beaucoup qui vont faire référence peut-être à Tokyo Revenger, mais globalement c'est pas un animé qu'on voit régulièrement, c'est pas des animés où on voit ou tout simplement ils vont parler vraiment de bagarres, de grosses bagarres et bien sûr de délinquance. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie quand même plutôt pas mal parce que c'est pas le genre d'animé qu'on voit régulièrement et c'est un truc que tu peux te dire, bah ça peut être aussi vachement intéressant comment ça se passe par rapport bien sûr à la bagarre, au clan, au gang, à la délinquance etc. Et je pense que celui-là pourrait être vraiment un énorme animé. Pour l'instant il commence extrêmement bien et je pense qu'il y a pas mal de fans qui regardent déjà cet animé qui est pour ma part une énorme claque pour l'instant. Alors bien sûr on n'est qu'au début par rapport à l'animé mais je pense que ça pourrait être vraiment une énorme claque. Pour l'instant pour les peu on va dire ou les épisodes qui sont sortis c'est vraiment vachement intéressant et vraiment t'as envie de voir la suite à chaque fois et je pense que pas mal de personnes sont de mon avis aussi. Alors si bien sûr vous avez des avis ou des idées de thèmes etc de vidéos, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas à exploser cette barre de like, de commentaires, de partage, ça me ferait extrêmement plaisir. Si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Bombardez-moi tout ça, n'oublie pas d'aller sur mon Facebook ou encore sur mon Discord si bien sûr t'es intéressé et je vous dis bien sûr plein de bisous à tout le monde, c'est Tititou, peace.